Bonjour Congo Baise. Vous le savez, moi je suis le coordonnateur adjoint de Lamuka Kinshasa, je suis secrétaire national de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement, parti politique cher au président élu Martin Fayulu Madidi. Où veux-tu que je me retrouve si ce n'est pas du côté du peuple? D'abord, je mets en garde M. Jean-Marc Kabount et son secrétaire général Kabouya. Ils ont toujours eu l'habitude, lorsque leur propre base, revendique des vraies choses, lorsque la base de l'IDPS acquise réellement au changement, la base tshisekédiste, parce qu'on peut avoir la carte de l'IDPS sans pour autant être tshisekédiste. On peut être fils biologique d'Étienne Tshisekedi sans pour autant être tshisekédiste. Être tshisekédiste, c'est un état d'esprit. Donc quand les vrais tshisekédistes accusent la direction de l'UDPS, accusent la présidence, comment on l'appelle, issue de la fraude, eux, ils veulent jouer au malin pour imputer ça à Lamuka. Il dit que ce sont les infiltrés. Mais c'est eux-mêmes qui se sont infiltrés. L'UDPS aujourd'hui est partenaire de leur bourreau d'hier. Les partenaires privilégiés de l'UDPS, c'est le FCC. Mais c'est les agents qui avaient eu à brûler vif les partisans de l'UDPS le 19 septembre 2016 dans le siège de l'UDPS. Ces agents-là ont été instrumentalisés par qui? Par leurs partenaires privilégiés d'aujourd'hui. Ils se sont eux-mêmes fait infiltrer au grand jour. Donc, que M. Kabount et M. Kabouya cessent de citer Lamuka dans leur petitesse. Alors, pour ce qui est des enquêtes, on parle des enquêteurs sur le lieu du crash. Mais moi, je dis que il faut d'abord être lucide. Hein. On peut avoir la volonté de faire les choses, mais la lucidité doit être de mise. Pourquoi être lucide? Il faut d'abord se poser la question. Qui sont ces enquêteurs? Ils sont de quelle nationalité? Leurs identités? Leurs qualités? Est-ce qu'ils ont vraiment la qualité de faire les choses? Je n'en viens pas, je ne dis pas qu'ils sont incapables, mais c'est toujours choisir eux-mêmes de manière intelligente leurs enquêteurs afin de nous amener des rapports qui seront peut-être biaisés. Et moi, je n'ai pas confiance à ce gouvernement et surtout à M. Fachi en ce qui est des enquêtes. Mais on a toujours vu les rapports des enquêtes être placés dans les tiroirs de la présidence de la République. Et les enquêtes, l'investigation sur la corruption lors des élections des sénateurs, de gouverneurs. Mais M. Fachi avait reçu ces rapports. Où est-ce qu'il a mis? Dans les tiroirs. Moi, je n'ai pas confiance en M. Fachi par rapport à son gouvernement, par rapport aux enquêtes. 2. Si nous, SID, engagement pour la citoyenneté et le développement, parti politique cher au président Martin Fayulu, avions l'impérium du pouvoir parce que nous avions gagné, qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation? Nous allions auditer et restructurer ce qu'on appelle l'autorité de l'aviation civile, ACC. Parce qu'il y a trop d'interférences politiques, trop de clientélisme. Au Congo, on nomme qui on veut par rapport à son accointance politique en lieu et place de la méritocratie. Ce que nous allions faire, en attendant les enquêtes, nous allions demander aux responsables de la logistique de la présidence de démissionner. Pour raison d'enquête, de démissionner. En plus, lorsque les gens voient le côté technique, moi je vois le côté argent, la COP, comme aime bien le dire le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Président de l'UDPS, nous avons un président qui a été élu qui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Donc, le président de l'UDPS, quand il banalise la chose, la corruption, avec l'histoire de la rétrocommission, il dit c'est la COP, il trouve ça normal. Alors, même ces entonnobles qu'on appelle ces cercueils volants, interdits de vol dans leur pays d'origine, en Europe et partout. Mais le Congo est dépotoir. Donc on ne sent pas la rupture. Les collaborateurs de Fachi préfèrent ces entonnobles à vil prix. Et après, ils vont gonfler la facture. Voilà le résultat. Donc, en cherchant à gonfler la facture pour avoir des appareils à moindre coût, voilà le résultat. Donc, normalement, nous allions prendre une décision de retirer ces cercueils volants du circuit aérien de la République démocratique du Congo. Voilà. Non, ce n'est pas contradictoire. Nous étions ensemble avant les élections, parce que même nos amis de G7 qu'on acquise, nos amis, comme vous dites, de Nouvel Élan
du Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou. Mais ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans le mal. C'était avant les élections. Ils se sont associés à nous. Ils ont dit, bon, nous sommes derrière, nous sommes avec vous, avec l'UDPS, avec les idées de Martin Fayoulou, ensemble, essayons de réparer, de confectionner ce qu'on a eu à déchirer. Nous avons cru en eux. Mais arrivé lors des élections, vous avez vu, le candidat commun a été désigné à Genève, qui s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Et ce candidat a été confirmé par celui qui s'est vu au chef de l'État, parce que M. Fachi avait dit que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou. Alors, nous nous sommes associés à eux parce qu'ils se sont dit que non, ils étaient dans l'erreur. Et on devait faire un nouveau décollage. Mais après les élections, on ne pouvait pas voir Fachi s'associer à son bourreau d'hier. Vous comprenez? Donc on a fait une alliance avant les élections parce que nous nous sommes décidés de rompre avec le régime Kabila. Mais voilà, Fachi a donné des béquilles à M. Kabila qui était déjà partant. Donc nous avions mis Kabila devant la porte. Qui est venu le secourir? C'est M. Tshisekedi. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est une alliance contre nature. La Mouka, c'est l'unité dans la diversité. La Mouka, nous sommes un ensemble de plateformes. Dans la Mouka, il y a Ensemble, il y a le Nouvel Élan. Dans la Mouka, il y a comment on appelle, le MLC allié. Vous avez suivi dernièrement la déclaration de la dynamique pour la vérité des urnes. Hier était dynamique de l'opposition. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes? Parce que nous savons que nous avons gagné les élections. Alors, la logique de l'opposition, accepter l'opposition, c'est de facto accepter la défaite, accepter que M. Fachi a gagné. Nous sommes restés fidèles à notre logique. Voilà pourquoi nous au niveau de l'ECID, au niveau de la dynamique pour la vérité des urnes, cette affaire du porte-parole de l'opposition ne nous concerne pas parce que nous avons gagné. Nous sommes dans la résistance. On ne peut pas faire une opposition. On peut faire une opposition républicaine qui est face à un pouvoir républicain. À un pouvoir républicain plutôt. Ce pouvoir n'est pas républicain. Vous voyez ce qui se passe entre le coup bas entre eux-mêmes, entre le FCC et les CAJ. Un pouvoir assis sur la fraude, issu de la fraude, c'est un pouvoir bâti sur du sable. Comme on dit en latin, fraus omnia corrumpt. La fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout. Tout ce qui sera issu de ce pouvoir. Et lui-même, ce pouvoir issu de la fraude, même quand on parle du combat de la vérité des urnes que nous menons, c'est un combat de principe, c'est un combat de valeurs. Le combat de la vérité des urnes que les idées de Martin Fayoulou poursuit, c'est pour léguer aux générations futures les vraies élections. Ce n'est pas pour léguer aux générations futures ce qu'on appelle le jeu de qui perd gagne. Nous, c'est un combat pour la restauration de la dignité de tout un peuple qui avait jeté son dévolu sur la personne de Martin Fayoulou. Et lorsque vous parlez de l'éclatement de la Mouka, mais je vous dis que la Mouka a deux dimensions. Il y a la dimension structurelle de la Mouka en tant que structure, avec son présidium et son secrétariat technique. Il peut y avoir dans les relations personnelles certains caprices, certains états d'âme des leaders. Mais la dimension, la Mouka en tant qu'état d'esprit, c'est les 62% des électeurs congolais qui avaient voté pour Martin Fayoulou. C'est ce peuple qui avait choisi la rupture le 30 décembre. Voilà pourquoi ce peuple majoritairement avait voté pour M. Martin Fayoulou. Donc, l'état d'esprit, comment vous pouvez disloquer un état d'esprit? Voilà pourquoi nous disons que la Mouka, c'est au-delà même de Fayoulou lui-même. La Mouka au-delà de Moïse Katumbi, la Mouka au-delà de Jean-Pierre Bemba, la Mouka au-delà du Premier ministre Mouzitou. La Mouka, c'est l'état de tout un peuple qui a décidé pour la rupture et pour le changement. Non, mais moi je vous dis, la Mouka n'est pas un parti politique. La Mouka, c'est une plateforme, et c'est un regroupement de plateformes politiques et de partis politiques et de personnalités. Dans la Mouka, nous parlons de l'unité dans la diversité. Voilà. Martin Fayoulou, le président Martin Fayoulou, c'est un homme de principes, c'est un homme de valeurs. Nous ne combattons pas pour un positionnement quelconque.
notre combat de la vérité des urnes, comme je vous ai dit, pour restaurer la dignité. Nous avons gagné les élections, alors cette affaire de l'opposition ne nous concerne pas ni de loin ni de près. Nous sommes dans la résistance. Non, loin de là, on parle de stratégie comme ça. Comment tu peux dire ça? Moi, je viens d'où? Je viens de Kisangani. J'ai été dépêché par mon parti SID, par la dynamique vérité des urnes. J'étais avec le secrétaire général de l'SID, professeur Devos Kitoko, une délégation de 2 députés de l'SID, Jean-Baptiste Kasegwa, honorable député élu de Goma, et Jean Bosco Mambo, honorable député élu de Bakata. Une forte délégation. On était à Kisangani. Il faut toujours faire la part des choses. La Mouka n'est pas un parti politique. Alors lorsqu'un parti ou une plateforme dont la Mouka organise quelque chose, on vient en soutien. Tu comprends? Alors CLC, c'est la société civile. Mais comment nous, politiques, on peut mettre sur pied une plateforme ensemble avec CLC? Non, parce que nous partageons les mêmes valeurs. La justice. Parce que nous combattons les mêmes antivaleurs, la corruption et l'impunité. Voilà pourquoi nous soutenons la démarche. Donc, le 21, nous appelons la population congolaise dans les rues pacifiquement pour dénoncer la corruption. Je vous ai dit que ces 15 millions pouvaient aider les étudiants à réparer leur home, leur dortoir. Voilà, donc nous disons que le combat que nous menons, c'est un combat... je dirais même, c'est l'idéal du combat. Parce que nous, on s'oublie nous-mêmes. Il faut que les Congolais apprennent à s'oublier pour l'intérêt général. Voilà. Mais votre question, ça me fait un peu rire. Parce que lorsqu'on parle de Martin Fayulu, on s'est dit quoi? On a été élu. Il a été élu par la majorité. Il a été voté par la majorité des Congolais. Pour nous, c'est le président élu. Mais qui n'a pas encore l'impérium du pouvoir. C'est différent. Voilà pourquoi nous sommes dans la résistance. Donc, on peut être élu parce qu'il a été élu, mais l'impérium du pouvoir a été donné par celui qui a été nommé par M. Kabila. Mais c'est normal que nous continuions la lutte à participer dans des activités tant que nous n'aurons pas l'impérium du pouvoir. C'est tout à fait naturel. Voilà. Mais qui verra partout où le président Martin Fayulu passe, vous voyez la marée humaine. Partout. J'étais à Kisangani. Le président Jean-Pierre Bemba, un des leaders de la coalition Lamouka, j'étais à Kisangani. Vous avez vu des images? Le plein à la place de la Poste? De quelle mobilisation parlez-vous? Il n'y a même pas une semaine. Kisangani a été en ébullition avec le président Jean-Pierre Bemba et Lamouka. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Mouka, ce n'est pas un parti politique. La Mouka, c'est un regroupement des plateformes. Et ces plateformes dans lesquelles il y a les partis politiques. Donc, concomitamment aux activités de la coalition La Mouka, les partis politiques membres de La Mouka organisent des activités. On était à Makala avec le président élu Martin Fayulu lors du meeting de Makala. C'était pour le compte de l'SID. Le 19 septembre 2019, il y a eu la marche de l'SID pour commémorer les victimes d'il y a 3 ans, du 19 septembre 2016. Cette marche a été organisée par qui? Par l'SID de Martin Fayulu. Et ceux qui disent que l'SID c'est un petit parti, mais ils ont vu comment la population était dans la rue, on a mobilisé, et l'église Saint-Joseph était remplie. Ça, c'était la marche SID. Pour dire qu'au même moment, nous travaillons ensemble la coalition, au même moment, chaque parti s'organise. Voilà. Mais vous êtes les premiers à dire que au Congo, les gens ne sont pas unis. On a toujours réclamé l'unité d'action. Et voilà que dans la Mouka, nous procédons à cette unité d'action. Et vous voulez encore voir les gens se disloquer. Alors nous voulons une chose et son contraire. Voilà. Le président Martin Fayulu, ce n'est pas un dictateur qui, un bon matin, va se dire « c'est moi qui serai candidat ». Nous avons un parti démocratique. Nous avons une plateforme dynamique pour la vérité des urnes qui se concerte régulièrement. Mais jusque-là, je ne sais pas, moi je viens de faire le tour du Congo. J'ai fait le Bandundu, j'ai fait presque l'Est du Congo. Il n'y a pas produit qui est le plus populaire au Congo et le plus crédible que Martin Fayulu. Je le dis, tambour battant, il n'y a pas un produit
politique meilleur que Martin Fayulu ici en République démocratique du Congo. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Jusque-là, ils gagnent. Pourquoi on va les changer? C'est leur droit. Ils sont crédibles. C'est leur droit. Nous ne sommes pas contre les uns et les autres. Mais voilà qu'à Genève, ils ont sorti un candidat qu'ils ont tous soutenu qui s'appelle Martin Fayulu. Alors tant que Martin Fayulu est encore crédible, tant que Martin Fayulu draine encore la foule, tant que Martin Fayulu a une vision qui se résume en investir dans les citoyens pour développer le Congo. Vous voyez, nous à l'ECD, Martin Fayulu dit toujours, il me dit, Serge, pour changer les choses au Congo, il faut bousculer les vieilles habitudes. Il nous faut introduire un nouveau logiciel dans nos cerveaux, nous Congolais, à vue de nous amener à adopter un comportement nouveau. C'est le comportement du développement. C'est ce comportement qui va pousser les gouvernants à faire de sorte que chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ses caisses et n'en sorte que pour régler ses vraies créances. Lorsque l'ensemble de la classe politique, la classe dirigeante congolaise va atteindre ces niveaux de l'éthique administrative, ces niveaux de la moralité dans la gestion de la chose publique, vous verrez que le pouvoir politique et son soubassement économique, ce serait d'être un instrument de domination, d'exploitation illicite, d'enrichissement illicite pour devenir un fardeau, un apostolat, un service quasiment désintéressé. Et en ce moment-là, même s'il y a élection demain, vous n'aurez plus 30 000 candidats pour 500 sièges. Je voulais dire qu'il faut que les Congolais soient vigilants. Il peut y avoir des enquêtes, mais ces enquêteurs, il faut les identifier. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Même ces avions-là qui ont été pilotés, mais ce sont des repris de la justice. Il faut que les Congolais soient vigilants, parce que ce sont les fils du pays qui sont morts. Nous sommes attristés, parce que ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils sont proches de Félix. Félix, c'est notre frère. Nous sommes tous allaités sous les mamelles de papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est notre frère. Même si c'est un frère s'égare, s'il rencontre quelque chose comme un accident en dehors de la maison, mais nous serons tous en deuil. Voilà pourquoi nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles des disparus et à notre ami Félix Tshisekedi. Il croit qu'il se perd dans un deal politique qu'il aurait signé sans se rendre compte de l'avenir. Voilà. Mais écoutez, vous n'avez pas entendu l'histoire de celui qui est venu pour appeler le président Martin Fayulu à aller rencontrer M. Kabila? Nous avons dit non, on ne peut pas aller à Kingakati. Vous voulez qu'on se rencontre? La MONUSCO est là, terrain net, M. Kabila vient, le président Fayulu allait venir. Nous allions parler avec M. Kabila et le communiqué final allait être publié pour que vous, peuple, vous connaissiez les tenants et les aboutissants de ce que M. Kabila allait nous proposer. Mais ce n'était pas le cas avec Fachi. Fachi sachant qu'il a perdu parce que Abenchol et la Senko étaient allés montrer les résultats, les vrais résultats chez M. Kabila. Et Kabila a compris qu'il s'est senti presque en insécurité. Alors que nous ne sommes pas là pour la chasse à la sorcière. Nous ne sommes pas là pour des comptes, comment on l'appelle, des comptes en rendre. Nous sommes là, nous, ici, de Martin Fayulu, pour bâtir une nation forte qui va donner l'opportunité à chaque Congolais d'améliorer les conditions de sa vie. Point barre. Voilà. On préfère prendre de l'auteur vis-à-vis de ses petitesses. Hein? On préfère prendre de l'auteur vis-à-vis de... Mais le président Fayulu, il est élu. Fayulu n'est pas pauvre. Hein? Fayulu, ce n'est pas quelqu'un... En fait, le pouvoir en place, il s'est dit, le pouvoir en place est habitué à l'usure. Il utilise l'usure auprès des opposants. Mais Martin a organisé sa vie de manière à ce que jusqu'à la fin de sa vie, ses enfants ne mourront pas à la fin. Vous parlez de 40 000? Combien vaut Faden House? Écoutez, va à Faden House, vous n'allez pas trouver les agents, ils sont là? Non, il ne faut même pas réduire le président au niveau de Faden House. Vous savez, Martin Fayulu, c'est qui? Il a été DG d'ExxonMobil. ExxonMobil, c'est l'entreprise pétrolière américaine la plus puissante au monde. Il a été DG en Éthiopie, DG au Mali. Lorsque j'entends certaines personnes dire que c'est maintenant que Martin Fayulu a connu des jets. Quand Martin Fayulu prenait le jet privé, quittait l'Éthiopie jusqu'aux États-Unis parce qu'il était DG. Vous savez ce qu'est être un manager? Tu sais, les Américains, les partisans de la gestion actuelle des résultats, de choisir toi, DG d'une multinationale pétrolière. Mais si tu n'as pas la qualité managériale, on ne peut pas te choisir.
Martin, c'est n'importe qui. Les salaires qu'il percevait quand il était DG, ça dépasse les salaires des ministres ici. C'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est un monsieur humble et simple. Vous voulez que nous parlions à sa place? Et vous nous parlez de grandes mines? Mon œil. Mon dernier message aux Congolais, nous continuons le combat de la vérité des urnes. Et ce combat de la vérité des urnes nous a été enseigné par le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Tout ça, c'est pour restaurer la dignité du peuple congolais, le choix du peuple congolais, pour le respect de la démocratie telle que définie par Abraham Lincoln, à savoir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Même sur le plan spirituel, certains disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, le peuple a choisi son président. Vous avez contourné la voix du peuple. Cela veut dire que vous avez contourné la volonté de Dieu. Et même spirituellement, ce qui n'est pas bâti sur du roc tombera comme un château de cartes après une tempête. Voilà. Merci beaucoup.